Bonjour et bienvenue dans ce podcast The Mindset Matter avec Stéphane Landoula. Tout le monde s'en fout. Face à une situation négative que l'on considère injuste, on a tous besoin de vider son sac. On ne va pas se mentir, se plaindre auprès des personnes qui nous entourent est l'une des premières réflexes. On espère trouver un soulagement après cela. Les gens se plaignent au moindre malheur. Quand ils font face aux difficultés, ils se plaignent de leurs maux, leurs insuffisances, leurs insécurités, des injustices et des inégalités. Les gens se plaignent de leur manque d'attention. Ils se plaignent quand les choses ne se passent pas comme prévu. Ils se plaignent quand les autres ne font pas exactement ce qu'ils attendent d'eux. Ils se plaignent de tout et de rien, sans même s'en rendre compte parfois, tellement que ça en est devenu naturel. J'ai froid, j'ai chaud, j'ai trop de travail, je n'ai pas de travail, je suis fatigué, j'en ai marre, pourquoi moi? On connaît tous ces refrains. Mais se plaindre n'est pas sans but. Les gens font cela pour, premièrement, rechercher de l'attention, de la compassion. On a tous besoin que quelqu'un nous écoute quand tout va mal, ou que quelqu'un compatisse à notre malheur. On espère que les autres nous remarquent pour peut-être trouver des solutions à nos problèmes. Les gens se plaignent aussi pour se défouler. Exprimer à voix haute une douleur, une peine, un ressentiment de mal-être. Pour exprimer ses émotions négatives, exprimer un mécontentement, en bref, pour vider son sac. Et il y a aussi ceux qui se plaignent pour rejeter la responsabilité de leurs actes sur les autres, ou encore pour justifier leurs failles. Oui, il y a des gens comme ça, qui n'aiment pas assumer la responsabilité de leurs actes. Et tout ce qui leur arrive, c'est les autres. Ils se plaignent pour justifier cela. Le problème, c'est que l'effet de se plaindre n'apporte ni changement, ni soulagement qu'on espérait tant. D'ailleurs, personne n'en a rien à foutre de tes problèmes. Tout le monde en a forcément un. Et laisse-moi te dire qu'il y a aussi ceux qui sont contents que tu puisses avoir des problèmes. Alors adopter l'habitude de se plaindre, c'est choisir de voir les choses du côté négatif. Les verres à moitié vides. Personne n'aime les gens pessimistes. Les gens n'ont pas besoin de plus de négativité mais d'optimisme pour se sentir bien. Peu importe ce qui t'arrive dans la vie. Il y a sûrement quelque chose de positif sur quoi tu peux te recentrer ou en être reconnaissant, au lieu de ne voir que les côtés négatifs des problèmes. Il faut prendre conscience des bonnes choses de la vie et en être reconnaissant. Parce que les bonnes choses dans la vie, ça ne manque jamais. Mais le problème, c'est que quand les malheurs arrivent, on oublie tout cela. Et on se concentre que sur les côtés négatifs des choses. C'est impliqué à trouver des solutions à ces problèmes. Ça aussi, c'est une autre façon de voir les choses du côté positif. C'est ce que tout le monde essaie de faire d'ailleurs. Pour cela, il faut tout d'abord identifier clairement ses besoins pour pouvoir les combler. Savoir de quoi on se plaint exactement et pouvoir y répondre favorablement. Il n'y a pas vraiment de solution, car trouver une solution, c'est créer un autre problème plus tolérable. Je m'explique. Être au chômage est un problème. Avoir du travail en est un aussi plus tolérable, car se lever les matins, aller au boulot même quand on n'en a pas envie, au vu des engagements et toute la paperasse qui va avec, ce sont aussi des problèmes. Pour certains, ne pas avoir d'enfants est un problème. En avoir demande aussi d'en prendre soin. Ça aussi, ce n'est pas une tâche simple. Mais il y a des personnes qui estiment qu'elles peuvent tolérer les problèmes de s'occuper des enfants plutôt que les regards de la société sur le fait de ne pas en avoir. Décider de se plaindre à chaque problème, c'est décider de devenir une personne plaintive. Car aujourd'hui, il y a des problèmes. Demain, il y en aura forcément. Mais quand on s'implique activement à la résolution des difficultés qui nous arrivent, cela devient habitude au fil du temps. Je ne sais pas vous, mais moi, à chaque fois que j'ai résolu un problème, je ressens une grande satisfaction en rapport avec la difficulté que j'ai eu à résoudre. Plus grands est les problèmes, plus grande sera la satisfaction également.
Imaginez résoudre un problème aujourd'hui, ressentir une grande satisfaction, demain faire pareil, les lendemains encore, et ainsi de suite. Et puis associer ces petites satisfactions-là. Peut-on affirmer que le bonheur vient en résolvant les problèmes? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Je compte sur vous et je vous le lis. Dans ces cas-là, on peut aussi dire que pour qu'il y ait des résolutions des problèmes, il doit y avoir au préalable des problèmes, bien évidemment. Un temps après la résolution de nos problèmes, les choses redeviennent normales, la routine. Il faut en résoudre des tout nouveaux pour ressentir encore ces sentiments-là de satisfaction. Mais attention, je ne vous dis pas là qu'il faut aller chercher des problèmes, hein? Loin de là. Des problèmes, il y en a. Il y en a. Il y en aura toujours. Je dis par contre qu'il faut s'engager à les résoudre, plutôt que de se plaindre à propos de cela. Car une chose est sûre, se plaindre rend malheureux. Il faut aussi s'entourer des bonnes personnes. Car peu importe les efforts que vous faites pour arrêter de fumer, si vous vous entourez des personnes qui fument, cela ne sera pas aussi simple, car vous serez toujours tenté à le faire. C'est pareil pour se plaindre. Alors si vous vous entourez des personnes qui se plaignent, ça ne sera pas aussi simple. Vous commencez à se plaindre de leurs problèmes. Ou également vous faites pareil. Se plaindre, c'est contagieux. C'est aussi bien de vouloir vider son sac. Il faut se confier. C'est d'ailleurs conseillé d'exprimer les sentiments négatifs enfouis au fond de soi. Garder tout en soi est la pire des choses. Quand on se confie, cela peut nous permettre à identifier les problèmes, ce qui est déjà un grand pas vers la résolution de ces problèmes-là. Et il faut aussi se faire entendre clairement quand on se confie. Cette façon de s'exprimer est plus constructive. Il faut aussi qu'on se le dise. Se confier, c'est se montrer sous son côté vulnérable. Choisir de le faire en se plaignant, c'est choisir de se montrer vulnérable devant n'importe qui. Il faut aussi prendre ses responsabilités. Les gens ne deviennent pas responsables en se plaignant ou en rejetant la responsabilité de leurs actions sur les autres pour justifier leurs failles, mais en assumant pleinement ce qui leur arrive, en prenant cela en main et en s'engageant à les améliorer. Nous sommes arrivés à la fin de ces podcasts du Mindset Matter d'aujourd'hui. Je vous dis de rester branchés pour des tout nouveaux épisodes. C'était Steph.